Chag Sameach. J'ai vu que les gens ils parlent yiddish ici, c'est magnifique. Je pensais que j'étais venu chez des Tunisiens, des Marocains. Baruch Hashem. Vraiment Baruch Hashem. C'est beau de voir tellement de gens réunis le soir. C'est vrai qu'en Seine-et-Marne, à 9h du soir, les gens ils dorment déjà. Mais ici, je pense que les gens commencent à se réveiller. Baruch Hashem. En plus, aujourd'hui, c'est un jour important puisque c'est le jour de la Géoula, le jour de la libération de prison du Admour Haïm Rabbi Dovber. On va essayer d'en parler un peu ce soir aussi. Et on va échanger ce soir sur justement quel est, si on a un mot, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'elle a renouvelé la Chassidoute. Qu'est-ce qu'elle a fait la Chassidoute? Qu'est-ce qu'elle a changé? En quoi la Chassidoute a changé le monde? Je pense qu'on a ici des gens mariés. D'abord, on va dédier le cours le Ilun Nishmat, Chana Bat Moshe, la grand-mère qui en est en plein Shiva. Comme j'ai dit à Lévi, je ne pouvais pas annuler le cours ce soir. Notamment, c'était vendredi en Israël. Je suis revenu hier, la fin de Shiva demain matin. Elle avait 100 ans, Baruch Hashem, et que Dieu fasse qu'on puisse tous avoir un Aïchut Yomim, qu'on puisse tous avoir et partager toujours et faire que des bonnes nouvelles et des mitzvot. Alors, chers amis, si on s'intéresse à la paracha qu'on a vue ce Shabbat, la paracha Vayetze, et la paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha Vayishlach, et la paracha dans laquelle on est, qu'en général, c'est toujours les mêmes parachiotes qui tombent pour Yud Kislev et Yutet Kislev. C'est très bien qu'aujourd'hui, on appelle ça le jour de la naissance de la Chassidoute, le jour de la naissance d'un Chassid. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, on appelle le jour de la Brit Mila du Chassid, le 19 Kislev. On va essayer d'explorer ce soir qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une personne qu'on n'aime pas. Comment tu t'appelles? Raphaël. Est-ce que tu es marié? J'ai pris juste la personne qui est mariée ce soir ici. Est-ce que tu te vois vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. Est-ce que quelqu'un ici se voit vivre avec quelqu'un qu'il n'aime pas? Hein? Jamais. C'est le frère de Lévi? Même tête. Ok, bonsoir, bonsoir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on parle dans la paracha, on fait tous Chumash, on apprend le Chumash. On va voir ensemble comme quoi Yaakov, il a quitté la maison de Canaan et il est parti à Haran, chez Laban, qui était son futur, on va dire, membre de famille. Et à son arrivée, il rencontre Rachel, la fille cadette de Laban, et il tombe amoureux de Rachel. Laban lui propose un marché, il lui dit, travaille pour moi 7 ans, et après je te donnerai Rachel au mariage. Yaakov, il accepte. Mais le soir du mariage, comme la Torah nous dit, Laban substitue Léa à Rachel, met notre personne à la place. Dans l'obscurité de la tente, puisqu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque, il n'y avait pas encore le LED, Yaakov se marie avec Léa. Comme la Torah nous dit, Vahi Baboker, fut le matin et c'était Léa. Il découvre la tromperie seulement le lendemain matin. Yaakov, il finit par accepter son sort, et malheureusement, si on peut dire, il reste avec Léa. Mais ce n'est pas la femme préférée. Ce n'est pas la femme qu'il cherchait au départ, ce n'est pas la personne avec qui il voulait se marier. Et il décide de travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier avec la femme de son choix. Chers amis, on va s'arrêter sur le texte. On va voir comment la paracha, le Chumash Vayetze, chapitre 29, verset 30, nous dit la phrase suivante. Yaakov cohabita également avec Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa. On va voir qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire avec cette phrase. Et il travaille encore 7 ans pour Lavan. Verset 31, Dieu il vit que Léa était détestée. Alors il ouvrit son ventre et Rachel était stérile. 32, Léa a conçu, enfanta un fils, et le nomma Rouven, en disant, parce que le Seigneur a vu mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Et enfin, le verset 33, elle conçut à nouveau, elle a eu un deuxième enfant qu'elle a appelé Shimon, puisque le Seigneur a entendu que je suis détesté, il m'a aussi donné celui-là, et il l'a appelé Shimon. Voilà si on répond en quelques phrases cet épisode d'un mariage qui apparemment n'est pas celui avec qui on veut se marier. Yaakov s'est marié avec une femme qu'il n'aime pas. La Torah répète à plusieurs reprises comme quoi c'est Léa qu'il aimait plus que Rachel, il aimait plus que Léa. Léa a été détestée, il a des enfants avec elle. La vérité, si on parle d'un roman, ça aurait été peut-être intéressant, mais on parle de la Torah. Et la Torah, en général, ne raconte pas des histoires pour raconter des histoires. Et cette histoire, elle est l'une des plus fascinantes qu'il y a dans le Tanakh. Une des plus bouleversantes, si on peut dire, parce qu'elle contient des idées profondes sur la relation, sur l'amour et sur les subtilités de l'esprit humain. Aujourd'hui, la question qu'on demande, c'est une question qui est toute simple. Comment Yaakov, le père de tout le peuple juif, on a appelé les Bnei Israël, on a appelé les Bnei Yaakov, les enfants du peuple juif, les enfants de Yaakov, comment il a pu haïr sa propre femme qui était Léa?
Yaakov, qui est le troisième des patriarches, pas seulement le troisième, il est considéré le Bechir Shebaavot, le meilleur des patriarches. On sait très bien après qu'il a eu les 12 tribus. On dit Mitatosh Dema, que les 12 enfants sont sortis, ils étaient parfaits. Est-ce que vraiment Yaakov a vécu avec une femme qu'il n'aimait pas? Quelle personne ici qui est mariée se voit vivre toute sa vie ou se marier avec une femme qu'il n'aime pas? Et par la force des choses, après il va se marier avec une deuxième femme, celle qu'il aime réellement. Soit. La Torah, Milachon Hora, la Torah c'est un enseignement, la Torah n'est pas juste une phrase pour nous enseigner des phrases, pour nous raconter des histoires. Le récit de la Torah, c'est pas simplement un récit, mais certainement une leçon qui se cache ici derrière. Chaque leçon, chaque histoire a une leçon, et c'est certainement une leçon pour la vie de chacun d'entre nous. Et c'est une leçon qui nous interpelle, et une feuille de route, comment on doit vivre dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que si on regarde le Talmud de l'Agmara nous met en garde de ne surtout pas vivre avec une personne qu'on n'aime pas. L'Agmara nous met en garde de ne pas vivre avec une femme qu'on n'aime pas. Et l'Agmara te dit clairement, si tu méprises une personne, tu n'aimes pas une personne, ne vis pas avec elle. Et l'Agmara te dit clairement, ou tu mets un terme, tu changes ton attitude, ou tu mets un terme à ton mariage, ne reste pas vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas par la force des choses, tu n'as pas le choix, tu restes vivre avec cette personne. Et c'est particulièrement nocif pour les enfants qui sortent d'un tel mariage. Et là, c'est Yaakov, vraiment il haïssait Léa, pourquoi il est resté marié avec elle? Puisque la Torah vient, elle te dit qu'il haïssait Léa, il a qu'à séparer. Personne n'oblige à rester vivre avec une femme qu'il n'aime pas. Chers amis, on va voir aujourd'hui, puisqu'on a le devoir, on est entre l'Admor et Mtsaï aujourd'hui, l'Admor Azak la semaine prochaine. On va voir 4 différentes perspectives, 4 différentes interprétations qui couvrent plusieurs siècles. Le premier vient de la Provence du XIIe siècle, en France. Le second du Maroc, XVIIe siècle. Le troisième de l'Espagne, XIIIe siècle. Et le quatrième de Bélarussie, la Russie blanche, le XVIIIe siècle. Le Radak, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, Rabbi David Kimchi, décédé en 1235, un des plus grands commentateurs de la Torah français. Il vient et nous dit la phrase suivante, t'arrêtes pas au mot. Le mot sanouille, le mot sanou, qui veut dire haïr, en général ça veut dire le mot haïr, mais ici, ça, dans la Torah, dans l'hébreu biblique, c'est un terme différent. On ne parle pas ici de quelqu'un d'une haine. On parle qu'il a aimé, mais il n'a pas aimé autant que Rachel. Dans ces termes, c'est pas qu'il a haï, il a aimé avec moins intensément, moins intimement. Il a aussi aimé, mais c'était pas qu'il aimait autant qu'il aimait Rachel. Il y avait 2 types d'amour, on va dire. Yaakov cohabita également avec Rachel et il te dit, clairement, le verset te le dit, et il aima Rachel plus que Léa. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Léa, il aimait Léa, sauf qu'il aimait Rachel plus que Léa. Et quand le Seigneur vit que Léa était haïe, Snoua, il dit Léa n'était pas haïe. Elle dit clairement, il aimait Rachel plus que Léa, il aimait seulement Rachel avec un amour plus fort que Léa. Pour ça, on peut considérer qu'elle était aimée, mais ce n'était pas un vrai amour comme on peut penser. Elle était simplement moins aimée. C'est très bien ce que le Rabbi nous a appris cette année, on célèbre 60 ans des explications du Rabbi sur Rashi, que quand on veut se fier à Pshuto Shel Mikra au sens simple du verset, c'est une belle explication, sauf qu'au final, la Torah, elle dit à plusieurs reprises, on a dit tout à l'heure, que Léa était détestée. Qu'on veuille ou pas, le mot veut dire détester, Snoua veut dire détester. Le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, décédé en 1743, mystique, commentateur de la Torah, au Maroc, après à Yerushalayim, à Jérusalem, il fait ici une observation émouvante, et très étonnante. Il dit que Dieu, il a vu que Léa a été haïe. La Torah ne dit pas que Yaakov haïssait Léa. Il ne dit pas non plus que Léa était haïe. Il dit que Dieu, il a vu qu'elle était méprisée. Yaakov et Léa n'étaient pas conscients de cette haine. Au regard des autres, c'était le couple parfait qui s'aimait l'un à l'autre. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle aujourd'hui un sentiment d'inconscience. Seulement Dieu percevait qu'elle était haïe, mais personne d'autre. Et c'est pour ça que la Torah le dit de cette manière-là. Yaakov, il ignorait ce sentiment de haine. Ce sentiment était profondément enfoui dans les recoins cachés de son esprit. Après la naissance des enfants, c'est là que Léa réalisa qu'il devait avoir une haine inconsciente que Dieu cherchait à guérir à travers la naissance de ses fils. Ça, c'est l'explication du Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, célèbre commentateur marocain et de Jérusalem. Troisième explication, le Ramban, Nachmanide. Rabbi Moshe Ben Nachman, décédé en 1270, commentateur espagnol. Avec ça, aujourd'hui, on a un peu voyagé partout, le Maroc, l'Espagne, la France, Israël. Et Ramban, lui, te dit, accepte le texte tel qu'il est écrit. Il ne va pas chercher à compliquer les choses. On sait très bien qu'à chaque fois, Ramban et Rashi disputent, débattent l'un sur l'autre
l'un avec l'autre sur un sens inversé, viens, Rabban, et te dit, non, le texte il est clair, Yaakov méprisait Léa, parce qu'elle avait trompé avec sa sœur. Et c'est Yaakov lui-même qui l'a ressenti de cette manière. Certes, son père l'avait contrainte à se marier, puisque c'était la femme la plus âgée, on ne mariait pas dans ce pays à l'époque, la plus jeune avant la plus âgée. Et lui, elle ne pouvait pas désobéir à son père. Mais néanmoins, elle aurait dû au moins le dire, ou suggérer à Yaakov qu'elle était Léa. Et on vient de voir tout à l'heure que dans le texte, le soir du mariage, Léa n'a rien dit. C'est seulement le lendemain matin que Vahi Babok Léa fut le matin, et là il a reconnu que c'était Léa. Mais le soir, elle n'était pas au courant. Puisqu'elle n'a pas fait, Yaakov l'a détesté. Dieu savait qu'elle avait agi de cette manière uniquement parce qu'elle cherchait à avoir des relations avec le tzaddik, avec Yaakov, et pouvoir avoir les 12 tribus, malgré les intentions nobles de Léa. Rach nous dit qu'elle ne voulait pas tomber en se disant qu'elle allait se marier avec Esav, etc. Yaakov, il gardait rancune parce qu'elle s'était alliée avec Lavan et qu'elle ne lui a pas découvert le fait que c'était Léa. Et oui, il a eu une haine contre elle. Le Midrash raconte en effet que Yaakov voulait divorcer de Léa, ne voulait pas rester marié avec elle à tel point, à cause de cette tromperie. Mais lorsqu'il a commencé à avoir les enfants, alors il changea d'avis. Et comme il dit, comment je peux divorcer de la mère de ces magnifiques et angéliques enfants? Ça, c'est l'explication du Or HaChaim. Le Megaleh Amukot, Rabbi Nathan Shapira, qui est décédé en 1633, qui était le grand rabbin kabbaliste de Cracovie, il voit dans cet épisode qui est vraiment, on va dire, ce qui est le pivot de la suite du drame qui se passe dans Bereshit, dans Genèse. C'est-à-dire que les fils de Jacob virent son affection particulière pour Yosef. Ils supposèrent que cela reflétait son amour pour Rachel et son aversion pour Léa. Ainsi, comme on verra dans 2 semaines, dans Vayeshev, ils détestèrent Yosef, estimant qu'à cause de lui, ils avaient perdu l'amour de leur père. C'est un amour profond, ancré dans le psychisme de ses enfants, qui se disaient que puisqu'il haïssait la mère, pour ça il haït des enfants, et c'est pour ça qu'ils ont une haine contre Yosef, etc. Et là, chers amis, on va voir l'explication que le rabbin nous rapporte, qui est l'approche de la Chassidut. L'approche de la Chassidut est totalement différente. L'interprétation la plus originale et la plus stupéfiante se trouve dans les écrits des 2 premiers maîtres de la Chassidut Chabad. L'Admor HaZaken, dont on commémore la Chag HaGeoula, si Dieu veut, la semaine prochaine, le 19 Kislev, et qui est connu sous le nom de l'Alter Rebbe, le Baal HaTanya, décédé en 1812, son fils, Rabbi Dovber, l'Admor HaEmtsai, dont hier était le jour de sa naissance et le jour de sa Iloula, et aujourd'hui, le jour de Chag HaGeoula, qu'il a été libéré de prison, décédé en 1828. L'Admor HaEmtsai a écrit ses discours dans Torah Chaim, l'Admor HaZaken, bien sûr le Tanya, mais aussi dans le Mamarim de l'Admor HaZaken. Et le Rabbi rappelle ça en disant que cette histoire de Léa et Rachel, c'est pas juste un épisode de 2 femmes, une qu'on aimait, une qu'on n'aimait pas, et qu'est-ce que s'est passé dans la vie de Yaakov, mais en réalité, ça vient refléter un personnage qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous un Léa et un Rachel. Léa était bien plus profonde que Rachel. Tandis que Rachel représente ce qu'on appelle le moi conscient, le moi projeté, manifesté, exprimé dans nos paroles. Léa, elle incarne ce qu'on appelle le moi inconscient ou la sous-conscience, le composant de l'identité complètement enfui sous la surface de nos expériences conscientes. Nous avons tous une Rachel, et nous avons aussi une Léa. On va voir qu'est-ce qui se cache dans le mot. Que veut dire Rachel en hébreu? Qui c'est qu'il y a ici une personne dans la famille qui s'appelle Rachel? Personne? Léa? Comment c'est les 2? Qu'est-ce que ça veut dire Rachel? Non, moi c'est Léa. Toi c'est Léa. Okay. Alors c'est quoi qui a une Rachel? Vous avez Rachel? Vous ne savez pas ce que ça veut dire Rachel? Alors? Qu'est-ce que ça veut dire Rachel? Ok, on va tout de suite voir. Et Léa, qu'est-ce que ça veut dire Léa? Je crois que c'est C'est la traduction, le mot. Traduction pour l'instant. On va voir. Dans nous-mêmes, en nos relations avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis dans la société, on retrouve ça aussi dans nos vies tout entières et dans nos expériences, dans le service de Dieu, dans la Vodat Hashem. Rachel symbolise les dimensions du conjoint qu'on comprend, qu'on saisit, qu'on apprécie et qu'on peut contrôler. Celles qu'on peut cerner intellectuellement, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit la société, que ce soit l'ami, etc. Rachel représente ces aspects de vos enfants que vous comprenez, avec lesquels vous êtes à l'aise. Rachel reflète les parties de nous-mêmes qu'on peut expliquer.
ces aspects de notre psychisme qu'on a accepté. On est d'accord avec, on est content avec, on est en phase avec, tout va bien. Léa, que Dieu nous en préserve. Je ne sais pas quel âge elle a votre fille, mais 3 ans. 3 ans. Léa représente les composants de notre conjoint qui nous défient, les aspects de nos enfants qui nous obligent à réévaluer tout ce qu'on pense de nous-mêmes, le rôle en tant que parents, les dimensions de notre identité qu'on a réprimées depuis longtemps et qui nous surprennent et qui nous prennent par surprise. Rachel est naturellement aimée. Léa est naturellement haïe. Pourquoi? Selon l'Admour HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi et son fils Rabbi Dovber, qu'aujourd'hui c'est Chag HaGeoula, il dit c'est très simple. Parce que les gens détestent ce qu'ils ne comprennent pas. Par nature, Dieu a fait en sorte que les gens aiment ce qu'ils comprennent. Parce qu'ils se replient devant ce qu'ils ne peuvent pas cerner intellectuellement. Ils craignent qu'ils ne peuvent conquérir. Ils détestent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas conquérir. Automatiquement, une personne, elle apprécie, elle aime, elle profite de ce qu'il peut comprendre. Quand je peux assimiler les modalités et les structures de mon identité, à ce moment-là, je suis confronté à une réalité qui dépasse ma zone de confort. Et je la déteste instinctivement parce qu'au final, ça me met mal à l'aise. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à cerner. Ça me défie profondément, ça perturbe mon système, ça me rend vulnérable et ça m'oblige à lâcher prise. Ça m'informe sur tout ce que j'ai occulté de mon système pour survivre. Alors qu'est-ce que je fais? Je la déteste. Je préfère ne pas en parler. Je le mets de côté. Je préfère le cacher. Cela me permet de l'ignorer et continuer ma route. Rachel, la Torah nous dit que Rachel, c'est celle qui était la sœur belle et gracieuse. Elle était séduisante et charmante. On aime Rachel parce qu'on la comprend, Rachel. Et parce qu'on apprécie ce qu'on comprend. En hébreu, le mot Rachel signifie brebis. Traduction. C'est quoi une brebis? La Torah nous dit qu'une brebis, c'est un animal qui est caractérisé par sa couleur blanche, éclatante et sa nature sereine et aimable. La numérologie du nom hébreu Rachel 238, c'est le même que celle du mot Vaïhi Or, qui veut dire « et fut la lumière ». Rachel, c'est tout ce qui brille. Rachel, on la voit, et puisqu'on la voit, on la comprend, et puisqu'on la comprend, on est à l'aise avec, et tout va bien. Et on préfère vivre de cette manière toute sa vie. Léa, c'est dérivé du mot Nil-E. Qu'est-ce que ça veut dire Nil-E? Ça signifie l'épuisement. De changer de nom. On va faire Michel Bérard. Juste après, on va faire Michel Bérard. On va tout de suite voir, on n'a pas fini? On n'a pas fini. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas pouvoir peut-être avoir un deuxième Léa. Ça incarne une profondeur infinie qui nous épuise. Elle nous déroute, elle nous confond, elle nous submerge. On ne voit pas qui c'est Léa, on ne comprend pas c'est quoi ce Léa. Il y a quelque chose qui dérange, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Et automatiquement, cette Léa nous met mal à l'aise. Alors, comment rencontrer Léa? Jamais consciemment. Jacob ne peut pas rentrer en relation avec Léa par choix. Parce que Léa, c'est une personne qui nous surprend toujours. Ce n'est pas quelque chose auquel nous nous préparons. Parce que à quoi nous nous préparons, on est toujours en reflet avec ses propres inspirations et attentes. On sait à quoi s'attendre. Ça, c'est plutôt Rachel. Léa représente les réalités de la vie qui défient nos constructions. Et c'est pourquoi nous les rencontrons par erreur, par certains épisodes. On n'a pas fait exprès. Les choses qui transcendent nos systèmes entrent dans nos vies par des chemins inconscients. Yaakov, à son crédit, il a compris cela. Peu à peu, il a appris à apprécier Léa, à respecter et à aimer Léa. Nous aussi, on a le devoir, l'Admour HaZaken nous dit de découvrir cette capacité qui est à l'intérieur de nous. Ne pas se suffire avec ce qui est notre zone de confort. Ne pas se suffire avec ce qu'on aime à l'apparence. Mais parfois, essayer de chercher en profondeur quelque chose qui nous met au défi. Peut-être là est notre travail le plus intéressant. Peut-être là est notre devoir d'aller chercher et se dire ce que j'aime pas faire, c'est réellement ce que je devrais faire. Ce qui est trop facile à faire, c'est pas forcément ce qui est ma tâche de vie sur terre. Ces aspects de notre conjoint qui nous agacent le plus peuvent nous détenir en réalité le secret de notre établissement. Les aspects de nos relations qui suscitent des émotions profondes qui peuvent parfois contenir la clé d'un nouveau découvert de soi. Parfois, on déteste les choses parce qu'elles sont mauvaises pour nous, mais pas toujours. Certaines choses, on les déteste parce qu'on a peur de leur vérité.
ou parce que nous avons peur de nous ouvrir à de nouvelles horizons, ou des horizons inconnus. On les déteste parce qu'elles nous font pas seulement nous sentir ignorants, mais elles nous font sentir vulnérables. Pourtant, comme la Torah le dit de manière si choquante, simple et profonde, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, la Torah nous dit clairement, et Dieu vit que Léa était haïe, alors il ouvrit son ventre, mais Rachel était stérile. Parce que c'est souvent dans ce que nous redoutons le plus, souvent dans les périodes, dans les sujets, dans les moments dans lesquels on a des doutes, c'est que là qu'on retrouve les forces les plus profondes qui sont cachées à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on est mis face à un défi, que ce soit Klal Israël, le peuple juif, ou que ce soit chacun d'entre nous, ce qu'on appelle Reb Israël, chaque juif, chaque individu, c'est là qu'on puise à l'intérieur de nous-mêmes les forces les plus profondes pour se dire, c'est maintenant qu'il faut agir. On voit ça avec nos soldats, que Dieu leur envoie une réussite, une longue vie, une bonne santé, que tous les otages reviennent, que les soldats réussissent dans toutes leurs missions comme ils le font si bien depuis plus d'un an et plus, que parfois quand ils sont mis aux défis, les défis les plus durs, c'est là qu'on découvre la force du peuple juif. Quand on voit ce qui s'est passé en Syrie les dernières 48 heures, quand on voit que si à peine il y a un an après le 7 octobre, on aurait dit au monde qu'aujourd'hui, Tsahal se trouve dans le Liban, dans la Syrie, dans Gaza, et que nos ennemis s'effacent de plus en plus, les gens ont dit c'est un rêve, pas quelque chose de normal. Et on voit comment le Messirut Nefesh, le don de soi de nos soldats, qui ne se pose pas la question est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les forces, parce que des fois, on a la chance avec Rabat Sénéma d'avoir la mission Solidarité Israël tous les ans, si Dieu veut dans un mois encore une fois. Et plein de fois, on rencontre des soldats qui sont jeunes, 18 ans, 19 ans, que apparemment des fois les gens se disent mais comment ils ont cette capacité, comment ils sont capables? La réalité, bien sûr, qu'il y a la protection divine sur la terre d'Israël, il y a la force que Dieu vient et il aide chacun d'eux. Mais ce qu'on est en train de voir, le fait de parfois qu'on est mis au défi, c'est là qu'on est capable d'agir et de faire des choses qui sont 1000 fois plus fortes, 1000 fois plus grandes que si c'était seulement rester dans sa zone de confort. En deux mots, quand on rencontre le Léa, on est capable de faire des choses beaucoup plus grandes que si on reste avec Rachel. Et donc, en s'entourant uniquement des choses et des personnes qu'on comprend ou qui nous donnent un sentiment de contrôle, on reste terrible, c'est ce que la Torah nous dit. En s'exposant à l'inconnu, on peut donner naissance à une grandeur. Ça, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Et la Torah nous dit cette semaine, on va voir la relation entre ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui s'est passé cette semaine, avec le même mot, que dans un mot, la Torah nous donne deux sens totalement inverses, totalement contraires. Et avec ça, la Torah te donne la raison. Comment pouvoir mettre ça en application? Parfois, le contraste est trop frappant pour l'ignorer. Dans deux histoires, la Torah, elle emploie un seul mot à 3 lettres. Ce mot, c'est le mot Ish. Ish, par définition, veut dire un homme. Le terme est utilisé à plusieurs reprises dans la Torah. Dans Genèse, dans Bereshit, on le voit sans fin. Mais dans 2 sections consécutives, Vayetze, Vayishlach, on lit cette semaine, le mot de Ish est totalement mystérieux. Rashi, qui se base sur la tradition de nos sages, il change son commentaire d'un extrême à l'autre. Et c'est vrai que quand on fait le Chumash, je suis sûr que chacun d'entre vous ici apprend le Chitat, qui est d'ailleurs écrit dans la paracha de cette semaine, comme le Rabbi demandait à de nombreuses reprises pour chacun, pour réussir dans les affaires, réussir dans la santé, réussir dans la vie tout court, de faire Chitat, de dire tous les jours la portion du Chumash, Télim et la portion du Tanya. Hein? Pour réussir avec l'air. On va y arriver. Dans la paracha Vayishlach qu'on est cette semaine, on trouve le mot Ish. Le texte, chapitre 32, verset 25. Vayivater Yaakov levado, Yaakov est resté tout seul. Vayavek Ish imo ad alot hashachar. Et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Qui est cet homme? C'est qui ce personnage? La Torah ne dit pas. Vient Rashi, qui en règle générale, Rashi se fie seulement à Pshuto shel Mikra, au sens simple du verset. Vient Rashi, nous dit Pirshu Rabotei Nuzal, disent les Chachamim, Shehu Saro shel Esav, c'est l'ange gardien de Esav. Ouais, pourquoi pas? Mais ce n'est pas écrit dans le texte. Mais ça, c'est ce que Rashi nous dit. Tu veux savoir c'est qui c'est Ish? L'ange gardien, l'ange d'Esav. Rashi, il explique que cet homme, c'était autre que l'ange gardien d'Esav, un représentant spirituel d'Esav. En d'autres termes, cette bataille qui s'est passée au milieu de la nuit entre Yaakov et cet homme mystérieux, faisait partie d'un conflit continu entre les forces du bien et les forces du mal, entre Yaakov et son frère Esav. Ça, c'est Vayishlach. On avance, Shabbat, on va lire Vayeshev, et on voit que le même terme est utilisé encore une fois dans la Torah, et la Torah ne dit pas c'est qui, ne dit pas quel personnage, et Rashi change son interprétation à 180 degrés.
Yosef est envoyé par son père Yaakov pour aller voir ses frères et vérifier leur bien-être. Malgré la haine de ses frères à son égard, Yosef s'embarque dans ce voyage et perd le chemin. Et la Torah nous raconte dans Vayeshev, chapitre 37, versets 15-16, Vayimtsae Uish, Veine Toe Basade. Un homme le trouva et voici qu'il errait dans les champs. Vaishale ou Aish les morts, et l'homme lui demande à Yosef, Ma tevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Vayomer, et il répond, Et achai anochi mevakesh. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils vont paître leurs troupeaux. Et il faut embrouiller. Encore une fois, la Torah ne dit pas c'est qui c'est Ish. La Torah te dit un mot, elle ne te dit pas de qui on parle. Vient Rashi, qui est censé, qui lui dit lui-même à nombreuses reprises, qui vient nous expliquer le sens simple du verset. Vient Rashi, te dit qui est cet homme mystérieux, qui est cet Ish, qui rencontra Yosef qu'à un moment si vulnérable. Rashi nous dit, Vaimtsae Ish, c'est Gabriel. L'homme qui trouva, c'était Gabriel, comme c'est écrit dans Daniel, chapitre 9, verset 21, Ve'aish Gabriel. L'ange Gabriel. J'ai encore une fois, on lit Chumash tous les jours, on lit Rashi tous les jours, pas forcément qu'on s'attarde sur le verset, mais là on voit quelque chose qui est flagrant. La Torah elle emploie le même mot, le même terme, à deux reprises, sans distinction, il n'y a pas de différence, c'est le même mot Ish. Cette semaine, la Torah, quand elle te parle de Ish, elle te dit c'est qui ce Ish? L'ange de gardien des sages qui représente les forces du mal, qui veut tout faire pour blesser Yaakov, et c'est à ce moment-là qu'il lui donne le nom Israël. Parce que Kisarita et Melokim et Manashim Batuchal, tu as eu la possibilité de te battre avec un ange de Dieu et tu l'as réussi. C'est comme ça que le peuple juif s'appelle aujourd'hui Bnei Israël, la terre d'Israël. La semaine d'après, la même semaine, ce Shabbat, on va lire les deux parashiot ensemble. Le matin, Vayishlach, le soir, Vayeshev. Et qu'est-ce qu'on va lire encore une fois? Yosef, il se trompe et il sait pas, il n'a pas de Waze à l'époque. Il n'a pas encore créé cette société israélienne. Et on voit qu'il rencontre un Ish, il rencontre un homme. Et là, Rashi te dit, cet homme qu'il trouva, c'est l'ange Gabriel. Dans Vayishlach, le Ish que Yaakov rencontre, c'est un homme qui lutte avec lui, qui se bat avec lui. Dans Vayeshev, Yosef, il est tout seul, perdu dans un champ. Et encore une fois, il rencontre un homme et il lui demande, qu'est-ce que tu cherches? C'est pas l'inverse. C'est le même mot qui est utilisé dans les deux histoires. D'écrire cette personne avec le nom Ish. Dans Vayeshev, Rashi te dit c'est l'ange Gabriel. Dans Vayishlach, il le considère comme l'ange de Sav. Chers amis, ce soir, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi. Comment est-ce possible que dans la Torah, encore une fois, qui n'est pas un livre d'histoire, on sait que Maaseh Avot, Siman Labanim, on sait que les histoires que les patriarches nous racontent, c'est un enseignement pour nos enfants, pour chacun d'entre nous, Torah, mais la Shonara. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire? En ne te disant pas exactement de qui on parle, comme si c'est une devinette, te dit un mot bizarre, tu ne comprends pas de qui on parle, et la Torah te dit, sache que Ish ici c'est un ange du mal, et là Ish c'est un ange du bien. Comment Rashi est capable de détecter la différence entre l'ange du mal et l'ange du bien? Pourquoi là c'est l'ange de Sav, et pourquoi là c'est l'ange Gabriel? Qui veut répondre? Toi tu m'as dit que tu t'appelles Raphaël, pas Gabriel, oui? Qu'est-ce que tu en penses? Tu connaissais les histoires jusqu'à ce soir, tu as entendu parler de ces deux histoires? Tu n'as jamais entendu parler que Yaakov s'est battu avec un ange? Alors, qui veut aider? Qui veut donner une réponse? C'est comme Rachel et Léa, c'est deux personnages qu'on a à l'intérieur de nous. Sauf que Rachel et Léa, c'est deux mots différents. C'est la même chose, le Ish là, c'est deux Ish différents. Mais c'est le même mot. Au moins, dis quelque chose de différent. Rachel et Léa, au moins tu me dis que deux mots sont différents, un sens différent, une explication différente, un compte numérique différent. On peut essayer de voir, on peut comprendre que c'est deux personnages. Là, tu me dis exactement le même mot. Là, tu me dis Ish et Ish. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Bien sûr que la réponse à ça, le Rabbi nous donne, c'est toujours le contexte. Le contexte, c'est la clé. Le mot peut être le même quand on parle de Ish. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui fait ce Ish? Qu'est-ce qui fait cet homme? Dans les deux histoires, on a une personne qui est vulnérable. Dans les deux histoires, dans Vayishlach, la Torah nous dit clairement Yaakov est resté seul au milieu de la nuit. Yaakov, il est loin de chez lui depuis 34 ans. Et il a dû traiter avec un escroc de premier ordre, qui s'appelait Lavan. Dans Vayeshev, la Torah nous dit Yosef, c'est un jeune garçon de 17 ans, qui est aussi une personne vulnérable, aussi une personne perdue. Il a quitté son père, il est orphelin de sa mère. Il se rend chez ses frères qui le méprisent. Il ne sait pas encore, mais ce voyage le conduira à l'esclavage, à la prison.
à une aliénation totale, complète de sa famille pendant 22 ans. 2 personnes vulnérables, 2 personnes fragiles, 2 personnes qui sont au milieu, qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. L'un au milieu de la nuit, tout seul, l'autre qui va, à cause de cette rencontre misérable, sa vie va totalement basculer. Dans les 2 récits, ces 2 personnes qui sont profondément vulnérables, père et fils, Yaakov et Yosef, tous 2 rencontrent un étranger, un homme qui surgit de nulle part. La question, elle est, que fait ce Ish, que fait cet homme? Et voici la différence, chers amis. Dans le cas de Yaakov, l'homme voit un homme seul en pleine nuit et il se jette sur lui. Un homme isolé en pleine nuit, ça veut dire c'est l'occasion d'attaquer. Un homme seul, des Juifs qui sont Simchat Torah le matin, à 6 h du matin, chez eux à la maison dans des kibbutzim, c'est la meilleure des choses pour casser les barrières. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de policiers, il n'y a rien qui va nous arrêter, on peut venir et on peut les massacrer. Dans le second récit, il y a Yosef, il est aussi tout seul. Un homme le rencontre, mais que lui dit cet homme? Cet homme, comme la Torah nous dit, l'homme le trouva, voici qu'il errait dans les champs, et l'homme lui demande, que cherches-tu? Il se propose de l'aider. Est-ce qu'on voit la différence? Cet homme n'attaque pas Yosef. Il n'exploite pas Yosef. Il ne manipule pas son moment de faiblesse pour servir ses propres objectifs. Au lieu de ça, il voit ici une opportunité de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Il demande à ce jeune garçon, que cherches-tu? Tu es un rêveur. Je vois que tu es à la recherche de quelque chose. Que cherches-tu exactement? Comment je peux t'aider, mon garçon? Le même homme. Sauf que dans le premier, il voit une personne vulnérable, prêt à l'attaquer parce qu'il est seul. Le même homme, il voit dans une autre situation une personne, un jeune enfant qui est totalement vulnérable et qui peut aussi l'attaquer. Mais à la place, il lui demande comment je peux t'aider. Et Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond? Je cherche mes frères. Je cherche une relation. Je suis en quête d'amour. Je suis en quête d'appartenance. Je suis en quête de compréhension. Alors Rashi reflète simplement le contexte de ces 2 histoires. Quand un homme rencontre une personne vulnérable, saisit l'occasion de l'attaquer, cet homme, d'après Rashi, c'est un ange du mal, c'est l'ange des sables. Mais quand un homme rencontre une personne vulnérable, et il saisit l'occasion d'offrir un cœur bienveillant, de voir comment il peut lui venir en aide, parce qu'il est en quête d'amour, en quête de famille, cet homme, Rashi te dit, c'est l'ange Gabriel. Ça, c'est la manière comment tu peux faire la distinction, et ça, c'est ce que nous avons le devoir de faire dans la vie de tous les jours, parce que la leçon, elle est tellement claire. Chacun d'entre nous, on rencontre quotidiennement, chaque semaine, mensuellement, une personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, qui est seul, qui se sent seul, vulnérable, isolé, perdu, confus, perplexe, souffrant, matériellement et parfois encore plus spirituellement. On voit leur vulnérabilité et on a un choix à faire. Je raconte cette semaine quand j'étais au cotel en train de vouloir mettre le tefilin à l'enterrement, pour aller mettre le tefilin à des gens qui sont venus à l'enterrement. Je suis parti voir un juif, j'ai demandé quand est-ce que tu as mis le tefilin la dernière fois. Il me dit, ah, laissez-moi, je suis de gauche, mais pas juste de gauche, je suis de gauche, de la gauche, l'extrême gauche. Je suis quel rapport? On a la gauche, on a la droite. Il fait non. Je dis, viens, mets le tefilin, l'enterrement, mets le tefilin. J'ai dit, dis-moi la vérité, quel âge tu as? Il fait 63 ans. Je fais, quand tu as mis le tefilin la dernière fois? Il fait, quand j'avais 13 ans. J'ai pas mal, 50 ans, ça passe vite parfois. Quand la kavod, on a mis le tefilin. Après, il y a un religieux avec des papillotes, des paillotes, une barbe qui sort du bureau, vous savez, le Chabad Kadisha, etc. Il me dit, vous savez, parfois on a un Chabad qui vient ici et qui d'habitude, il met les tefilines aux gens. Il n'est pas là aujourd'hui. Heureusement que vous êtes venus. Je regarde, je dis, les tefilines, c'est une mitzvah Chabad. Les tefilines, c'est une mitzvah de la Torah. Vous avez besoin d'attendre qu'un Chabad vienne ici pour mettre les tefilines à quelqu'un? Vous êtes religieux, vous êtes juif, pourquoi vous n'allez pas aller voir lui mettre les tefilines? Vous attendez que quelqu'un vienne lui mettre. C'est votre frère juif comme moi, sans différence. Vous aussi pouvez lui mettre. Combien de fois on rencontre quelqu'un qui fait juste, qui est vulnérable spirituellement, qui attend juste qu'on lui tende la main? Viens la Torah dans la parashat cette semaine et te dit, c'est à nous de faire le choix. Certains d'entre nous saisissent l'opportunité pour l'utiliser à leur avantage. Certaines personnes exploitent même cette occasion de manière immorale pour abuser, attaquer, blesser volontairement ou involontairement. Mais d'autres rencontrent ces mêmes personnes vulnérables. Et leur réponse, elle est, mon garçon, ma fille, mon ami, mon être humain, que cherches-tu?
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Permets-moi de découvrir ce que tu cherches, ce dont tu as besoin, ce que tu désires profondément. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as de l'anxiété? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et Rashi nous dit que nous devons tous choisir quel type d'homme, quel type de ish nous voulons être. Ce n'est pas écrit sur le front. Chacun il a le choix et la possibilité de choisir qu'est-ce qu'il veut être comme ish. Je peux devenir une force d'Esav, ou je peux devenir l'ange Gabriel. Car on voit tous dans les journaux, dans la télévision, dans les histoires à longueur de journée, sur des enfants, des situations difficiles, avec des adultes, sans fin. La question n'est pas qu'est-ce qu'on a vu. La majorité soupire, se disent quel malheur, et on avance. Et on passe à autre chose. Parce que la vie est faite d'histoire après notre histoire. Mais viens Rashi te dit, on a le choix de prendre la décision dans nos mains et de choisir quel type de riche on veut être. Permettez-moi, chers amis, de partager avec vous 3 histoires. Il y avait une fois un homme qui était riche, qui était un disciple du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute générale. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en plein mois de Kislev, le mois de la Géoula, le mois où a été découvert, dévoilé la Chassidoute. Aujourd'hui, l'Admour Emsaï, la semaine prochaine, l'Admour Azaken, et le jour où le Baal Shem Tov s'est dévoilé, cet homme était fasciné par le personnage du prophète Élie. Cet homme qui, dans nos traditions, n'est jamais mort, a été emporté au ciel dans un char en feu, qui reviendra un jour sur terre pour nous annoncer la venue du Mashiach. Cet homme riche supplia le Baal Shem Tov, lui disant « Permettez-moi de voir le prophète Élie. » Il lui dit « Je suis prêt à vous offrir toute ma richesse. » Le Baal Shem Tov y refusa. Finalement, quelques jours avant Pessah, le Baal Shem Tov vint voir l'homme et lui dit « Je suis prêt à te montrer le prophète Élie. Mais à une seule condition. Je te montrerai le prophète Élie si seulement tu acceptes d'accomplir les instructions que je vais te donner. » L'homme, il était tellement enchanté, il attendait, c'était le rêve de sa vie. Il accepte, il était désespéré de voir le prophète Élie. Le Baal Shem Tov lui dit, prends une charrette, remplis-la de provisions, d'alimentaire pour Pessah. Remplis-la jusqu'au bord. Va mettre suffisamment de nourriture et du vin pour beaucoup de personnes. Et la veille de Pessah, le Baal Shem Tov lui demande à cette personne en lui disant de suivre une route jusqu'à ce qu'il arrive à une petite maison qui est dans la forêt. L'homme riche, il conduit dans l'obscurité, dans la forêt pendant de nombreuses heures, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à une petite maison. À l'intérieur de la maison, vivait une famille pauvre, en train de faire le préparatif de Pessah, avec des rations totalement maigres. Déguisé, comme le Baal Shem Tov lui a demandé, on ne sache pas qui il est, l'homme demanda si je peux passer Pessah avec vous, je suis parti dans la route, je n'ai pas offert Pessah. Et il lui dit, regardez, j'ai une charrette avec du manger, je suis prêt à partager avec vous mon manger, pas de souci, je sais que vous n'avez rien, je veux partager avec vous. Il fut heureux de l'accueillir dans leur maison. Bonsoir. Il se réjouit de toute la nourriture qu'il avait apportée. Et ça ajoutait bien sûr beaucoup de joie à la table du Seder. L'homme riche attendit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il attend toute la semaine en se disant qui c'est qui va rentrer. C'est que le prophète Élie va rentrer tout de suite. Mais Élie n'a jamais apparu, comme le Baal Shem Tov lui a promis. Pessah fut terminé. L'homme riche rentre chez lui. Une fois qu'il est revenu chez lui, il dit, je vais aller voir le Baal Shem Tov et je vais lui dire à quel point je suis déçu et bouleversé. Et il dit la phrase suivante au Baal Shem Tov, vous m'avez trahi, vous m'avez trompé. J'ai fait tout ce chemin, j'ai passé tout Pessah avec des étrangers pauvres, même pas chez moi à la maison. Et maintenant que je suis rentré chez moi, dites-moi, je vous en prie, pourquoi j'ai pas vu le prophète Élie? Vous m'avez promis que si je fais ce que vous m'avez demandé, je vois le prophète Élie. Le Baal Shem Tov lui répondit, retournez à cette maison. Et cette fois-ci, approchez-vous de la fenêtre sans y rentrer. Et écoutez ce qu'ils disent à l'intérieur. Il retourne, il s'approche de la maison. Et l'homme riche, il entend des chants de réjouissance qui viennent de l'intérieur de la maison. Les enfants riaient, les parents chantaient. Ils parlent du merveilleux Pessah qu'ils viennent d'avoir. Le plus beau Pessah qu'ils n'ont jamais eu un tel Pessah de leur vie. Et le père demande, qui pouvait bien être cet homme mystérieux qui nous a apporté tant de nourriture? Et là, sa femme, la mère, répond, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas reconnu le prophète Élie quand il est rentré chez nous à la maison? C'est le prophète Élie qui est venu nous voir, personne d'autre. En entendant ces mots, l'homme riche, il a compris où était le prophète Élie. Il a compris que nous pouvons chacun d'entre nous être le prophète Élie. Que nous pouvons tous être des anges déguisés, si seulement nous le voulons, à chaque instant. Et que nous puissions dire, comme le font les anges du ciel, aïe, mais comme que votre où est le lieu de la gloire de Dieu?
Et comment on peut répondre comme le font les anges, Kvodom Aleolam, qui veut dire sur cette terre, elle est remplie de la gloire de Dieu. C'est à nous de la découvrir. C'est à nous de la chercher, c'est à nous de pouvoir choisir si on veut faire partie d'être l'ange d'Esav ou bien l'ange Gabriel. Si on représente Dieu par nos actions, par la mission qu'il a donnée à chacun d'entre nous, avec ou sans barbe, avec ou sans kippa, avec une longue randacode, comme les gens disent, un sertouk, ou avec un long manteau noir, ou sans veste. Mais chacun d'entre nous, juifs ou non juifs, et particulièrement quand on a une neshama, on a cette parcelle divine à l'intérieur de nous, on a tous le pouvoir de pouvoir faire la distinction entre les deux. Chaque jour, on peut décider si on veut être un ange de Sav ou un ange Gabriel. C'était pendant Kippour, le dernier soir de Kippour. Le moment le plus sacré de l'année, on sait combien la prière de Kippour est une prière importante. Le jour de Kippour, un jour important. C'était dans la synagogue du Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, qui est connu, comme on l'a dit tout à l'heure, son nom de l'Admour Hazaken, l'Alter Rebbe, est en train de prier le Baal Hatanya, enveloppé dans son talit, dans son kittel, son habit blanc. Les dernières heures de Kippour qui sont les plus importantes. Et on sait combien ils sont importants pour chacun d'entre nous, à plus forte raison pour le Rabbi, l'Admour Hazaken, qui prie pour le peuple juif. Et il était immergé dans sa prière en intimité avec Dieu, essayant d'attraper ces dernières minutes les plus importantes. Soudain, il retira son talit et il sort de la synagogue. Il n'est pas parti préparer le buffet qu'il y aura après l'office. Ce n'était pas un shliach dans un betravad. Et certainement qu'il aurait pu demander à quelqu'un de le faire. Et les gens étaient choqués, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la Neila, au moment le plus important de la fête de Kippour, l'Admour Hazaken nous quitte. Je lui dis, quand vous entendez le Rabbi raconter cette histoire, tout celui qui comprend le Yiddish, le Rabbi parle avec beaucoup d'émotion, raconte cette histoire à plusieurs reprises, que c'était un jour saint, dans un endroit saint, un personnage saint, le moment le plus saint. C'est le moment le plus élevé de l'année. Et qu'est-ce que fait l'Admour Hazaken? Il enlève son talit et sort de la synagogue. Alors que les chassidim, les disciples, attendaient que le Rabbi revienne avec inquiétude, une personne a décidé de le suivre. Ce qu'on appelle aujourd'hui les services secrets. Il s'enfonça profondément dans les bois, avec un sac sur le dos pour couper du bois, en plein Kippour. Et ils apprirent plus tard qu'il avait ensuite apporté le bois et le sac dans une petite maison isolée d'une femme veuve, pauvre, qui venait tout juste d'accoucher. Son mari n'était pas là. D'après certaines versions, son mari était en train de prier à la synagogue. Mais au final, elle était seule avec ses jeunes enfants. Sauver une vie, c'était si important de pouvoir lui permettre de couper du bois, allumer le feu, normalement interdit le jour de fête. Et bien sûr que Pikuach Nefesh, une femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas quoi manger, en plein milieu des prières de jour de Kippour. L'Admour Hazaken avait ressenti l'agonie de cette femme qui est dans un petit village, qui est au bout de la ville, dans une vieille maison, que personne ne s'inquiète pour elle. Il aurait pu très bien envoyer un de ses disciples, il aurait pu très bien envoyer un de ses serviteurs, il aurait pu très bien envoyer un de ses secrétaires. Je suis sûr que tout le monde aurait voulu remplir cette mitzvah énorme en jour de Kippour pour avoir encore une mitzvah en ce jour-là. Il n'a pas fait une chose pareille. Il est parti, il quittait la synagogue pour entrer dans cette maison, on lui demandait, comme ce Ish qui a demandé à Yosef dans la paracha de Yeshev, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu cherches? Comment je peux t'aider? Le Rabbi raconte cette histoire pour nous dire, c'est pas une histoire qu'on peut dire, ah, l'Admour Hazaken, bien sûr, c'était son rôle. Non, c'était pas son rôle. Nous avons tous ce pouvoir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous avons tous ce choix de jouer le sourd, de se dire que j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Quelqu'un est dans le besoin, matériellement ou spirituellement, ça ne me regarde pas. Ou bien on a tous le devoir de se dire que si Dieu m'a donné cette tâche, si Dieu m'a montré cette histoire, si Dieu m'a mis face à cette épreuve, certainement qu'il m'a donné les forces de pouvoir agir et transformer le monde avec ma seule action. Permettez-moi de terminer avec une histoire du Baal HaGeoula d'aujourd'hui. L'Admour Hazaken, à l'époque, les gens n'avaient pas de pavillons où tout le monde vivait, chaque famille séparément. Mais chaque famille vivait, en général, on avait le père, le fils, chacun dans un étage différent, voire peut-être dans les mêmes chambres, voire dans une seule chambre. C'est celui qui lit les mémoires de la rabbinite Hana. Combien Rabbi Levi Yitzhak a souffert quand il était au Kazakhstan, à Alma-Ata, pendant plusieurs années. Combien on leur a donné une petite chambre qui était séparée par un rideau où vivaient à côté les patrons non juifs, les porcs d'un côté, les souris de l'autre, la boue de l'autre côté, l'humidité qui montait sur les murs. Et c'est dans cet endroit que le père du Rabbi devait se trouver pour essayer d'apprendre la Torah, prier et se concentrer avec quelques demi-mètres carrés. Il y a 63 ans, le 14 Kislev 1962, vous savez tous que ce dimanche, ce sera le jour du mariage du Rabbi.
Le mariage du Rabbi avec la rabbinite Chaim Mushka, 96 ans de mariage. Et le Rabbi a décrété ce jour comme un jour propice de bénédiction, en disant que c'est le jour qui nous a attachés, nous à lui et lui à nous. Si jamais il n'y aurait pas eu ce mariage, on n'aurait pas eu le Rabbi, clairement parlant. Il y a 63 ans, ce jour-là, en 1962, le Rabbi a envoyé une lettre qui est adressée à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et le Rabbi raconte bien sûr cette lettre en rapport avec la fête de Yutet Kislev, du 19 Kislev. Et le titre que le Rabbi met sur cette lettre, la voix d'un enfant qui pleure. Et le Rabbi raconte une histoire dans cette lettre. Notre maître, le Baal Atanya, vivait dans la même maison que son fils, son successeur, Rabbi Dovber, l'Admour Emtsei. Rabbi Dovber se distinguait par une concentration et une dévotion exceptionnelle. On sait qu'on explique la différence entre la chassidoute que l'Admour Azaken a dévoilée et la chassidoute que son fils, l'Admour Emtsei, a dévoilée. C'était que celle de son père était, on va dire, beaucoup plus concentrée. Ça représente ce qu'on appelle le yud, la chokhma, la sagesse, qui n'est pas assez développée. Le Admour Emtsai est venu développer de manière beaucoup plus large la chassidoute de son père, du Admour Azaken. Rabbi Dovber, il avait une telle concentration que lorsqu'il étudiait ou il priait, il n'entendait absolument rien de ce qui se passe autour de lui. C'était comme s'il n'y a pas de monde autour de lui, que ça soit proche ou que ça soit loin. Son père, le Baal Atanya, l'Admour Azaken, bien qu'il vivait à l'étage supérieur, comme ici dans cette maison, lui aussi était absorbé dans son étude. L'Admour Azaken, quand il apprenait, il n'était pas en train de regarder WhatsApp, Facebook, en train de répondre à des messages. Mais en train de prier et apprendre, l'Admour Azaken entend un enfant qui pleure en bas. Il interrompit son étude, il descendit dans le premier étage, au rez-de-chaussée. Il entra dans la chambre de son fils, il prit l'enfant dans ses bras qui était tombé du berceau. C'est son petit-fils. Il le consola, il le remit dans son berceau, et il n'est pas reparti jusqu'à ce que son petit-fils était tranquille, il s'est remis à dormir. Le Rabbi a raconté cette histoire des dizaines de fois. Comment est-ce possible que Rabbi Dovber, l'Admour Emtsai, qui était juste à côté, n'a pas entendu ce bébé pleurer, voire tomber? Son père, qui était dans l'étage supérieur, qui était aussi en train d'apprendre, il entend d'en haut comme un enfant en train de pleurer, il descend, il s'assure, il n'a pas demandé encore une fois à son fils d'agir. Il demande, lui prend ce bébé, il le remet dans le berceau, il s'assure qu'il puisse être tranquille dormir. Plus tard, à un moment opportun, le Baal Atanya, l'Admour Azaken, il a reproché à son fils, l'Admour Emtsai, en lui expliquant qu'il n'était pas acceptable d'être si absorbé dans son étude et dans sa prière, aussi noble soit-elle, jusqu'à un point de ne pas pouvoir entendre la voix d'un enfant qui pleure. Sur cette histoire, Rabbi a répondu ça, j'ai écrit la lettre, mais combien le Rabbi a basé les fondations de la chassidoute. La semaine dernière, on était tous au Knesset Shluchim, au congrès de Shluchim. Mais ce n'est pas que les 5962 Shluchim qui étaient présents, c'est la mission de chaque juif sur terre. On n'a pas le droit d'être sourd à la voix d'un enfant qui pleure. Un enfant qui pleure n'est pas seulement un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il doit changer ou parce qu'il n'a pas comment dormir. Chacun d'entre nous rencontre tous les jours des enfants qui pleurent. Un enfant, comme c'est très bien dans la Torah, c'est appelé un Tinok Shenishba, un enfant qui peut-être il peut avoir 50 ans, il peut avoir 70 ans. Mais c'est un enfant qui n'a pas rencontré le judaïsme, il n'a pas eu la chance de pouvoir connaître. Ou peut-être il a connu, mais il ne savait pas ni pourquoi ni comment. Chacun d'entre nous a le devoir de se dire, si moi je connais Aleph, je dois partager ce Aleph avec un autre. Si moi je connais, j'ai la chance de pouvoir faire une mitzvah, pourquoi pas partager cette mitzvah avec un autre? Dans 15 jours d'aujourd'hui, on va commencer la fête de Hanouka. Combien d'entre nous, ça coûte tellement rien de prendre un kit de bougies, de partager avec son voisin, son ami, que ce soit quelqu'un qu'on rencontre au travail, dans la rue. Je veux dire qu'en Seine-et-Marne, quand on va visiter des maisons, alors c'est pas forcément comme ici, c'est plutôt des centaines de kilomètres pour aller voir une maison dans un trou et une autre maison dans un autre trou. Parfois, en une seule nuit, on fait 4 ou 5 visites parce que c'est des distances qui sont énormes. On arrive taper à une porte à 8h30 du soir, 9h moins quart, les volets sont déjà en train de se fermer. À 9h, les gens ils dorment. Quelqu'un qui ose taper à une porte à 9h15, on entend comment on a réveillé toute la maison. Parfois arrive, on va voir quelqu'un qui se trouve, je dis, à 150 km. Qu'un ami ou un voisin d'Israël est appelé en disant « c'est ma tante, c'est mon oncle, je vous en supplie si vous pouvez l'appeler ». Il tape à la porte et la personne dit « je ne vais pas vous ouvrir, je ne sais pas qui vous êtes, il fait noir, c'est en plein champ. Oui, je connais les routes qui se trouvent dans les champs. » Capable de dire à cette personne « je te laisse le kit de Hanouka sur le bord de la fenêtre, tu vas ouvrir, c'est plus que la province, tu vas ouvrir la porte, tu vas trouver le kit, tu ne veux pas me voir, tu as peur de voir un être humain qui te fait peur, ouvre la porte, allume les bougies, il ne faut pas s'imaginer. » Hein? Si c'était que des chiens. Des chiens, encore, on en retrouve partout.
Il y a de tout, pas que les chiens. Les sangliers, il y a de tout. De voir des gens qui ouvrent la porte en pleurant. Des fois, je dis aux gens qui sont avec moi, je dis, on n'a rien fait, on n'a pas mis une claque, on n'a pas crié. Comment quelqu'un qui ouvre la porte à 8 h du soir, il se met à pleurer? Non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne pleure? La neshama d'une personne attend que quelqu'un dise qu'il ne peut pas trouver des bougies chez lui, surtout cette année que la fête de Hanouka tombe en coïncidence avec d'autres fêtes. Il peut trouver des bougies. Il y a des gens, une femme m'a appelé tout à l'heure de 80 km d'à côté de Pontoise. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, n'oubliez pas de m'envoyer les bougies cette année. Très bien lui dire, t'as Carrefour en bas, t'as Auchan en bas, va au rayon de bougies. Va trouver des bougies. C'est pas écrit sur les bougies Hanouka. Des gens qui attendent seulement que la neshama soit réveillée, mais ce n'est pas seulement nous, c'est chacun d'entre nous. L'histoire que le rabbi a transmise de génération en génération, en particulier, elle a été transmise par le rabbi de notre génération. Le rabbi a répété cette histoire des dizaines de fois. C'est des enseignements pratiques pour chacun d'entre nous, mais la leçon, elle relie tout ce qu'on a vu ce soir. Pas seulement le Rachel, qu'on aime tous, le Léa qu'on n'aime pas. Pas seulement le Ish, qui parfois peut être l'ange Gabriel, mais malheureusement parfois ça peut être aussi l'ange de Sav. Si quelqu'un pense un instant qu'il doit être tellement absorbé dans une quelconque activité, dans son judaïsme, dans son cocon religieux, en se disant d'abord je dois me soucier pour mon bien-être, d'abord je dois penser à moi. On a eu la leçon de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la paracha Vayetze. Fameuse question que tout le monde demande. Comment Yaakov a pu faire quelque chose qui est interdit dans la Torah? Comment Yaakov il a pu se marier avec deux sœurs alors que la Torah te dit clairement Veisha lachota lotika. La Torah, on sait que les patriarches ont fait les 613 commandements avant d'en recevoir. On sait très bien que les patriarches ont respecté les 613 commandements. Comment est-ce possible que Yaakov, qui sait que la Torah nous interdit de se marier avec deux sœurs, il se marie avec 4 sœurs? Pas une, 2, 3, 4. Mais d'abord parlons des premières 2. Et sur un mot, la Bible donne une leçon profonde en disant que si quelqu'un il s'impose sur lui une certaine rigueur, si quelqu'un a décidé de s'imposer une certaine khumra en disant moi je vais devenir plus religieux, moi je vais décider d'aller 3 fois par jour prier, moi je vais aller à tel et tel cours, mais au détriment d'une simple mitzvah d'un autre juif, mets ta religiosité de côté et occupe-toi qu'un autre juif, frère ou sœur juif, fasse une simple mitzvah. Comme à l'époque, au temps de Yaakov, il y avait cette règle qu'on n'a pas le droit de tromper les gens. Aujourd'hui aussi, mais à l'époque, c'était une règle que tout le monde avait acceptée. Yaakov, il s'est dit, je me suis engagé, j'ai promis à Rachel de marier avec elle. Ah, je me suis pris sur moi cette religiosité de ne pas se marier avec deux sœurs, mais ça c'est mon problème. Je ne peux pas me permettre de tromper Rachel. Pour ça, il devait tout faire pour se marier avec Rachel, même si au départ il a eu Léa, parce qu'il devait mettre sa religiosité de côté pour pouvoir faire en sorte que notre juif ne souffre pas. Chers amis, à notre époque particulièrement, de nombreux bébés, de nombreux enfants, pour une raison quelconque, sont tombés de leur berceau. Parce qu'ils ont été coupés d'un véritable berceau juif. Ils pleurent, parfois de manière audible, parfois intérieurement, à cause de la détresse de leur âme. C'est une véritable parcelle divine qui est affamée, qui est assoiffée. Ils cherchent à avoir la parole de Dieu. Ils cherchent à vouloir faire la Torah et les mitzvot. Mais personne ne prend soin d'eux, ni répond à leurs besoins avec une éducation pure et sainte. Nombre de nos frères et sœurs, qui bien qu'ils soient adultes, ils sont comme des enfants, voire des nourrissons. Lorsqu'il s'agit de la Torah qui est Torah Traim, la Torah de notre vie, l'accomplissement des mitzvot. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant. Parce qu'ils n'ont pas cette perception et ils pleurent de la souffrance intérieure, parfois sans même savoir comment l'exprimer. Et ils ressentent un vide terrible dans leur vie. Une vie sans contenu, ni avec un objectif véritable. Je peux vous dire en tant que shliach, et je sais que chacun peut le dire. Combien de fois ça arrive pour avoir un juif, c'est pas facile. Et pas avoir peur de se faire jeter. Et qu'on lui demande, quand était la dernière fois que tu as mis les tefilines? Il me disait à ta porte. Il dit, personne ne l'a jamais proposé. Personne ne me l'a jamais demandé. Je disais tout à l'heure l'émission Solidarité. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.